Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la première quinzaine de mars, donc ce sera pour les taureaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pourrez aussi retrouver mon adresse mail en barre d'infos si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne si vous souhaitez être initié à la cartomancie. Donc vous pourrez aller sur Shana Cartomancie où je vous initie justement à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je précise encore une fois que les commentaires sur les fautes d'orthographe que je peux faire à l'écrit, seront supprimés ainsi que les commentaires qui m'accusent de tarnaquerie ou d'escroquerie seront également envoyés dans les spams puisque je ne suis pas là ni pour l'un ni pour l'autre. Pour cette guidance, je vais prendre la triade sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes. Ensuite, nous irons voir avec le Lady Lenormand avec un tableau de 15 cartes. Et nous irons faire un tirage en croix avec le grand oracle de l'amour. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. On peut parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Et n'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent et au futur. Allez, on va commencer avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti. Taureau sentimental, première quinzaine de mars. Ok. D'accord. Bon. Allez, taureau sentimental. Ok. Alors, pour moi, les taureaux, je pense qu'il y a une petite période de tristesse, une petite période de solitude que vous passez, mais on me parle d'un retour à une énergie un peu plus positive, hein. Un retour d'énergie, une belle énergie, voilà. On me dit bien aussi qu'il y a une petite période d'apprentissage qui va se faire, qui va vous amener à vous excuser auprès d'une personne ou qu'une personne va s'excuser auprès de vous. On me parle d'une protection, donc je pense que c'est une personne avec qui vous êtes en relation ou une personne de votre entourage, mais je pense que c'est plutôt une relation avec pour qui il y a une protection sur votre relation. On vous dit hein, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur par rapport à la relation de flamme jumelle que vous pouvez avoir avec cette personne. On me dit bien qu'il y a un nouveau départ concernant un homme ou la relation que cet homme pourrait avoir avec une autre personne. Il y a un nouveau départ qui se fait. On vous dit bien qu'il y a un homme ou alors, il y a un homme qui revient vers vous pour sceller une union, ou c'est vous, messieurs, qui allez retourner vers une personne, ou une personne revient à vous pour sceller une union, pour vraiment bloquer cet amour, la relation, hein. Donc on voit qu'il y a une période un peu de deuil entre guillemets. Donc certains pourront vivre un deuil, certains seront une séparation, d'autres sera autre chose. Il y a plusieurs formes de deuil, la perte de quelque chose, la perte de quelqu'un, mais cette perte-là va vous amener à comprendre beaucoup de choses, à réaliser beaucoup de choses et à acter un nouveau départ. Alors, on voit ici, moi j'ai une personne qui va ouvrir les yeux et acter une nouvelle énergie, une nouvelle énergie dans une relation. C'est quelqu'un qui va agiter un petit peu le drapeau blanc pour s'excuser, se faire pardonner en tout cas.
On voit qu'il y a une reprise de communication entre vous et votre flamme jumelle, puisqu'on me parle de flamme jumelle, et on me dit bien que cette communication sera protégée. Donc, je vais aller chercher une dernière carte pour voir un peu la finalité quand même pour les taureaux pour le mois de mars. Bah, tout simplement. Voilà, tout simplement, nouveau départ. Voilà, on a juste ce nouveau départ. On est vraiment sur le nouveau départ avec une femme. Vous allez transformer un petit peu, ou cette femme va se transformer. En tout cas, il y a question vraiment de transformation, que ce soit sur la relation, que ce soit sur la personne. On voit que cette personne va faire un sacré voyage intérieur. Pour moi, c'est quelque chose d'intérieur, puisqu'on me parle vraiment d'isolement. Donc, va faire un voyage intérieur sur lui-même ou sur elle-même pour acter un retour vers vous. On me parle aussi de contrat. C'est quelqu'un qui va sortir de ses illusions, de ses doutes pour pouvoir pour accomplir une histoire avec vous, une relation avec vous. En tout cas, on va faire un petit peu la mise en lumière de beaucoup de choses, hein. Donc, le calme, la sérénité, oui, voilà. La nécessité. Donc, il est nécessaire de passer par toutes ces périodes de deuil, de transformation, d'apprentissage pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer et pour pouvoir aller de l'avant. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Allez, taureau sentimental, première quinzaine de mars. Oh. Me parle de cadeaux, de surprises, de quelque chose d'inattendu qui pourrait arriver pour vous, les taureaux. D'accord. Ok. Alors, on me parle vraiment d'un inattendu qui va venir, hein, après des accusations. En fait, on a quelqu'un qui se renferme sur lui-même ou sur elle-même, ou c'est une personne qui va se protéger par rapport à des accusations qu'il y a ou qu'il y a eu. On voit que vous amenez un soutien à cette personne, ou en tout cas, c'est peut-être cette personne qui vous amène un soutien aussi. On parle d'enfant, donc on est peut-être sur une personne qui est immature ou quelqu'un de plus jeune que vous. Qui a besoin ou qui vous apporte, alors soit qui a besoin de votre soutien parce que c'est quelqu'un qui s'est enfermé sur elle-même ou sur lui-même, qui a besoin de votre soutien, ou soit c'est vous qui allez amener ce soutien à une personne plus jeune que vous qui s'est totalement renfermée sur lui-même ou sur elle-même, et on vous dit bien qu'il y aura quelque chose d'inattendu, il y aura quelque chose d'assez surprenant. On me parle vraiment que concernant une relation amoureuse où il y a beaucoup de passion, où il y a beaucoup d'amour, on va avoir un échange, il va y avoir de la communication qui sera très positive puisqu'on me donne la roue de la fortune juste derrière. Donc l'abondance, c'est très très bien, très très positif. Les choses prennent du temps, il y a du retard, On va aller voir un peu ce qui... Alors, je vais... Donc, il y a du retard, effectivement, dans les événements. On va aller voir pourquoi. Bon, il y a du retard, hein, mais on a la victoire derrière. Il y a une très, très belle victoire derrière. Bah, toujours le retour. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui prend du temps ou qui met du temps à revenir vers vous, mais ça ne sera que positif. Oui, parce que vous voyez, ce sera une histoire vraiment sur la durée. C'est quelqu'un de passé qui revient vers vous. Ou vous qui retournez vers cette personne du passé. Hein. Ok. Donc, pour vous les taureaux, soit vous allez offrir un cadeau, soit vous allez recevoir un cadeau. Quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose qui vient de complètement inattendu. On me parle d'une personne qui s'est renfermée. Vous allez avoir le soutien d'une personne. Hein. Il y a le soutien d'une personne qui est plus jeune que vous, plus immature, qui vient ou qui a des enfants aussi. On peut avoir une personne qui a des enfants qui va vous amener un soutien. On me parle de projection. Alors peut-être que vous avez eu du mal à vous projeter avec cette personne. Cette personne a eu du mal à se projeter avec vous. Et c'est peut-être quelqu'un qui va complètement changer d'avis aujourd'hui.
C'est quelqu'un qui va vous amener un soutien. Là, vous êtes totalement renfermé par rapport à cette personne, mais cette personne va venir vers vous pour vous amener un soutien, pour vous protéger aussi. On me parle d'une histoire d'amour où il y a beaucoup de passion, où il y a beaucoup de sexualité. On me dit bien ici qu'il va y avoir une communication qui sera positive, puisqu'ensuite vous allez avoir de l'abondance. On vous dit bien que on va avoir une personne du passé qui revient, une personne qui vous a trahi ou que vous avez trahi, qui revient dans votre vie ou vous qui allez revenir dans sa vie. On me dit que les choses prennent du temps, il y a de la lenteur, il y a du retard, mais pourtant on a toujours la victoire. Pour moi, c'est positif. On me dit qu'il y a eu des événements ou des complications qui ont fait que les choses ont pris du retard. On a peut-être une personne qui a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre, qu'il y ait de la rivalité, de la jalousie maladive. On est vraiment sur quelque chose comme ça. On a de la jalousie autour dans le cercle amical. Donc on parle d'une femme ici. On parle d'une femme qui pense qu'il y a de la rivalité, qui pense qu'il y a d'autres personnes. On vous dit que cette femme pourrait avoir acté une séparation, mais voyez, on a encore le changement. On a la roue qui va tourner, les choses vont changer. On vous dit que c'est par rapport à un homme qui pourrait être d'origine étrangère, qui pourrait avoir quelque chose de complètement étranger, une différence d'âge, une différence de métier, une différence enfin, différence, quoi, voilà, tout simplement. Mais avec cet homme, il va y avoir de l'engagement, en tout cas, on y pense, on y réfléchit à cet engagement. Pour moi, c'est très, très positif. C'est parfait. Allez, on va aller voir avec le Lady Lenormand. Hop là. Bon, ouais. Alors, on me parle de petit bonheur. Ouais. Il va y avoir comme des petits bonheurs, mais alors il y a peut-être eu des petits bonheurs et puis il y a eu quelque chose qui est venu semer un peu la pagaille. On vous dit d'agir habilement par rapport à cette personne, par rapport à une femme. Il y a eu, oui, il y a eu des complications peut-être parce que vous êtes peut-être éloigné de cette personne ou cette personne s'est éloignée de vous par rapport aux embûches qu'il y a eu alors que vous aviez des petits bonheurs, des petits moments de joie avec cette personne. On me dit que cette personne est droite, hein, c'est quelqu'un de droit, c'est pas quelqu'un qui va prendre la facilité. Alors pour moi, il y a quelque chose. Oui, vous voyez, vous comprenez pas en fait, vous comprenez pas pourquoi cette personne est fidèle ou pourquoi vous êtes fidèle à cette personne. Pour moi, cette personne, alors, ouais, pour moi, il y a de la sécurité. C'est quelqu'un qui vous apporte quelque chose, de la sécurité, de la fidélité. Il y a quelque chose comme ça, de la tranquillité. Voilà, on a la sérénité qui sort. Oui, vous avez fait ce choix, c'est vous qui avez fait ce choix. Ou alors on vous demande de faire un choix. Hein. On me ressort encore le deuil, la perte. On me parle encore de la perte, de la tristesse, de la douleur, le fardeau, tout ça. Pour moi, c'est cette femme, vous avez peut-être pris de la distance avec cette personne. Cette personne a pris de la distance avec vous par rapport à une période un peu compliquée, une période d'embûche. Vous avez fait le choix ouais, pour moi, vous avez fait le choix vraiment de partir et pourtant cette personne reste respectueuse envers vous ou vous envers elle. Moi, on me parle vraiment là qu'après une période de tristesse, une période de douleur, vous allez avoir une réussite. En fait, c'est quelqu'un qui peut vous amener ici des solutions concernant la perte, le vol de quelqu'un, enfin la perte de quelqu'un ou le vol de quelque chose. Enfin, en tout cas, on vous a pris quelque chose qui vous fait mal. Qui vous blesse, qui vous laisse une douleur en fait. Et on me dit bien que cette personne va vous donner des solutions, va vous aider vraiment à avancer. Donc on me parle là d'une personne qui pourrait être dans la spiritualité en fait. Hein.
Euh, ouais, on me parle de nervosité. Vous êtes dans une période un peu nerveuse, mais on me parle vraiment d'épanouissement là. Alors, je vais aller voir sur la perte. Oui, oui, on a quelqu'un que... Alors, soit vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose, vous êtes éloigné de cette personne par rapport à la douleur, vous êtes éloigné d'une personne que vous avez déçue peut-être, vous mentez peut-être à cette personne pour cacher un peu la douleur ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est bien cette personne qui va vous donner les clés, qui va vous donner des solutions pour avancer. Et on vous dit bien ici hein, qu'il va y avoir une réussite, il va y avoir un triomphe sur la relation que vous pourrez avoir avec cette personne. On voit qu'il va y avoir un épanouissement pour vous, messieurs, après une période d'isolement. On vous dit bien qu'il y a une personne avec qui vous allez vous unir ou qui a envie, une personne qui a envie de s'unir avec vous, mais vraiment de s'unir avec vous. On me parle d'une personne qui aurait des enfants, qui serait plus jeune que vous. Et pour moi, on vous dit vraiment d'y aller, quoi. On vous dit bien de foncer. Donc là, après une période vraiment de deuil, de tristesse, de douleur, il y a l'épanouissement derrière, il y a le bonheur derrière qui vient. Allez. Allez. Alors, on me parle d'un coup de foudre. Vous ne savez plus. Ou vous ne savez plus. Vous restez prudent par rapport à une personne pour qui vous avez eu un véritable coup de foudre. Vous êtes dans un égarement total. Vous ne savez plus comment agir, en fait. Vous êtes perdu. Vous avez peut-être besoin de solitude. Ou alors, vous êtes plongé dans une solitude et aujourd'hui, vous ne savez pas comment retourner vers cette personne. Alors, du coup, là... on voit, alors vous avez peut-être eu des rencontres qui se sont avérées être des échecs. Vous avez peut-être peur que cette rencontre soit un échec. Pourtant, on me parle bien que malgré une séparation, vous allez avoir des projets qui vont se concrétiser. Alors. Donc, par rapport au coup de foudre, pour moi, je pense que il y a eu ce coup de foudre et puis finalement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous êtes totalement égaré et aujourd'hui, vous ne savez plus. Je pense que vous êtes mis dans une forme de solitude, de retrait par rapport à cette personne. Et aujourd'hui, vous ne savez plus comment faire. On vous dit simplement d'aller avec légèreté, en fait. Hein. Agissez dans votre intérêt. C'est ce qu'on me dit. Hein. On me dit d'agir dans votre intérêt. Prenez le temps ou... peut-être vous devez reprendre contact avec cette personne, je sais pas. Enfin, là, c'est un peu compliqué. Alors, vous avez peut-être peur que cette personne soit avec vous par intérêt aussi. Hein. Mais non, on me donne le bonheur, on me donne vraiment le bonheur. Après une période d'égarement, une période de solitude, vous allez avoir le bonheur. Alors, soyez prudents. Pour moi, je pense que la prudence, c'est par rapport à la peur que ce soit un échec. On me parle encore de la trahison, on me dit bien qu'il y a un espoir hein, par rapport à ça. Vous avez peut-être la peur de l'échec. Et pourtant, en fait, on vous dit que vous êtes égaré, vous êtes mis dans une forme de solitude. Vous êtes mis dans des illusions, en fait. Vous vous mentez un petit peu à vous-même parce que vous avez peur que ce soit un échec. Peut-être parce qu'il y a eu une première trahison, mais on me dit qu'il y a de l'espoir quand même. Il y a de l'espoir. On me dit qu'il faut vous libérer de ces blocages, de ces peurs, de ces doutes, parce qu'il y a de l'engagement dans le couple. Hein. On me parle vraiment d'engagement dans le couple ici, avec une personne qui pourrait vous amener beaucoup de tendresse, ou pour qui vous avez de la tendresse. On vous dit bien qu'il va y avoir ici un nouveau départ qui va être ancré de chez ancré, avec beaucoup de force. On vous dit bien ici qu'avec la passion, l'amour que vous avez l'un pour l'autre, vous allez enfin retrouver la stabilité après une période de stagnation. On a la communication qui revient. Donc, pour moi, c'est positif, les taureaux. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie de la guidance, pour la deuxième partie du mois de mars. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.